cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples, il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voilà ce que j'ai à vous dire. Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et il leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchent de lui, elles saisissent ses pieds et l'adorent. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de partir pour la Galilée. Ils me verront là-bas. » Les femmes sont en route. Pendant ce temps, quelques soldats qui gardaient la tombe vont à la ville. Ils vont annoncer au chef des prêtres tout ce qui est arrivé. Les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens. Ils décident ensemble de donner une grosse somme d'argent aux soldats. Et ils leur disent « Voilà ce que vous raconterez. Les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ils ont volé son corps pendant que nous dormions. Si le gouverneur apprend cela, nous lui expliquerons l'affaire et vous n'aurez pas d'ennui. » Les soldats prennent l'argent et ils font ce qu'on leur a dit. À cause de cela, on raconte cette histoire encore aujourd'hui parmi les habitants de la Judée. Les 11 disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Luc, chapitre 3. Maintenant, Tibère est empereur depuis 15 ans. Ponce Pilate est préfet de Judée. Hérode Antipas gouverne la Galilée. Philippe, le frère d'Hérode Antipas, gouverne l'Iturée et la Trachonite. Lysanias gouverne l'Abilène. Anne et Caïphe sont grands prêtres. À ce moment-là, dans le désert, Dieu adresse sa parole à Jean, le fils de Zacharie, et Jean va dans toute la région du Jourdain. Il lance cet appel. Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer votre vie. Et Dieu pardonnera vos péchés. En effet, dans le livre du prophète Ésaïe, on lit « Un homme crie dans le désert. Préparez la route du Seigneur. Faites-lui des chemins bien droits. On remplira tous les ravins. On aplatira toutes les montagnes et toutes les collines. Les tournants de la route deviendront droits. On remettra les mauvais chemins en bon état. Et tous verront que Dieu veut les sauver. » Des foules viennent pour que Jean les baptise. Jean leur dit « Espèce de vipère, la colère de Dieu va venir. Et vous croyez que vous pouvez l'éviter? Qui vous a dit cela? Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Ne vous mettez pas à penser. Notre ancêtre, c'est Abraham. Oui, je vous le dis. Vous voyez ces pierres ici? Eh bien, Dieu peut les changer pour en faire des enfants d'Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, on
les couper et les jeter dans le feu. Alors les foules demandent à Jean. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il leur répond. Celui qui a 2 vêtements doit en donner un à celui qui n'en a pas. Celui qui a de la nourriture doit en donner à celui qui n'en a pas. Les employés des impôts viennent aussi pour que Jean les baptise. Ils demandent à Jean. Maître, qu'est-ce qu'il faut faire? Jean leur répond. Vous savez ce qu'on doit payer pour l'impôt. Ne demandez pas plus. Les militaires demandent à Jean. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Il leur dit. Ne prenez d'argent à personne, ni par la force, ni par le mensonge. Contentez-vous de votre salaire. Le peuple attend ce qui va arriver et tous se demandent en eux-mêmes. Jean est peut-être le Messie. Alors Jean leur répond à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Dans la cour, il tient son vent dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier. Mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Jean donne au peuple beaucoup d'autres conseils, et ainsi, il lui annonce la bonne nouvelle. Le gouverneur Hérode a pris Hérodiade, la femme de son frère. Il a fait encore beaucoup d'autres mauvaises actions. À cause de tout cela, Jean fait des reproches à Hérode. Alors, Hérode fait une mauvaise action de plus. Il met Jean en prison. Quand tout le peuple est baptisé, Jésus aussi est baptisé. Au moment où il prie, le ciel s'ouvre et l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix vient du ciel et dit : Tu es mon fils très aimé. C'est toi que j'ai choisi avec joie. Jésus a environ 30 ans quand il commence à annoncer la bonne nouvelle. On pense qu'il est fils de Joseph. Joseph est fils d'Élie. Élie est fils de Matthat. Matthat est fils de Lévi. Lévi est fils de Melki. Melki est fils de Janaï. Janaï est fils de Joseph. Joseph est fils de Mattathias. Mattathias est fils d'Amos. Amos est fils de Naoum. Naoum est fils d'Esli. Esli est fils de Nagaï. Nagaï est fils de Maat. Maat est fils de Mattathias. Mattathias est fils de Séméine. Séméine est fils de Yosek. Yosek est fils de Yoda. Yoda est fils de Yohanan. Yohanan est fils de Réza. Réza est fils de Zorobabel. Zorobabel est fils de Shealtiel. Shealtiel est fils de Néri. Néri est fils de Melki. Melki est fils d'Adi. Adi est fils de Kosam. Kosam est fils d'Elmadam. Elmadam est fils d'Er. Er est fils de Yeshua. Yeshua est fils d'Éliézer. Éliézer est fils de Yorim. Yorim est fils de Mattat. Mattat est fils de Lévi. Lévi est fils de Siméon. Siméon est fils de Juda. Juda est fils de Joseph. Joseph est fils de Yonam. Yonam est fils d'Eliakim.
Eliakim est fils de Méléa. Méléa est fils de Ména. Ména est fils de Matata. Matata est fils de Nathan. Nathan est fils de David. David est fils de Jessé. Jessé est fils d'Obed. Obed est fils de Boz. Boz est fils de Sala. Sala est fils de Nachon. Nachon est fils d'Aminadab. Aminadab est fils d'Admin. Admin est fils d'Arni. Arni est fils d'Ezron. Ezron est fils de Pérès. Pérès est fils de Juda. Juda est fils de Jacob. Jacob est fils d'Isaac. Isaac est fils d'Abraham. Abraham est fils de Téra. Téra est fils de Nahor. Nahor est fils de Seroug. Seroug est fils de Réou. Réou est fils de Péleg. Péleg est fils d'Héber. Héber est fils de Shéla. Shéla est fils de Kénan. Kénan est fils d'Arpaxad. Arpaxad est fils de Sem. Sem est fils de Noé. Noé est fils de Lémec. Lémec est fils de Mathusalem. Mathusalem est fils d'Enoch. Enoch est fils de Yéred. Yéred est fils de Malaléel. Malaléel est fils de Kénan. Kénan est fils d'Énos. Énos est fils de Seth. Seth est fils d'Adam. Adam est fils Chapitre 4. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revient du Jourdain. Et l'Esprit Saint le conduit dans le désert. Là, pendant 40 jours, l'esprit du mal tente Jésus. Celui-ci ne mange rien pendant ces jours-là, ensuite il a faim. Alors l'esprit du mal lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre, change-toi en pain. Jésus lui répond: Dans le livre saint, on lit: Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. L'esprit du mal l'amène plus haut. En un instant, il montre à Jésus tous les royaumes de la terre et il lui dit: Je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela et je le donne à qui je veux. Donc, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et tout cela sera à toi. Jésus lui répond: Dans le livre saint, on lit: C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. Alors l'esprit du mal conduit Jésus à Jérusalem. Il le place au sommet du temple et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici jusqu'en bas. En effet, dans les livres saints, on lit: Dieu commandera à ses anges de te garder. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répond: Dans les livres saints, on lit: Tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus. Il le quitte jusqu'au moment que Dieu a fixé. Jésus, rempli de la force de l'Esprit Saint, revient en Galilée. Les gens commencent à parler de lui dans toute la région. Il enseigne dans les maisons de prière et tout le monde dit beaucoup de bien de lui. Jésus vient à Nazareth, où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière. C'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers: Vous êtes libres. Et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau.